Tova Mourechet. Demain, le 22 septembre, ce sera le 41e anniversaire d'un homme dont vous avez peut-être, comme moi, déjà entendu le nom, mais aussi probablement oublié. Je vais vous le rappeler. Il s'appelle Shanad Zegezi. C'est un Hongrois qui était membre du parti politique d'extrême droite Jobbik, qui était tellement brillant qu'il est très rapidement devenu le numéro 2. Et grâce à son talent d'orateur, il a même été élu à l'âge de 27 ans comme député hongrois. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, mais virulent dans son antisémitisme et dans ses postures anti-Roms. Alors vous allez comprendre la surprise d'un des émissaires du rabbi lorsque il reçoit en 2012, alors qu'il n'a à peine que 30 ans, un coup de téléphone de cet homme. Et donc le Rav Shlomo Kovesh croit un moment à une plaisanterie, comment ce tel personnage peut s'adresser à lui. Et il lui dit, écoutez, Rav, je comprends votre surprise, mais je vais vous expliquer. Je vous appelle parce que les amis, enfin, si je peux les appeler encore comme ça, de mon parti, viennent de découvrir quelque chose que même ma famille va cacher jusqu'à présent. Je suis d'origine juive. Et aujourd'hui, moi, qui étais quelqu'un qui excluait les autres, je comprends ce que ça veut dire d'être exclu. Effectivement, ma grand-mère s'appelait Magdalena Klein. Elle a été déportée à Auschwitz, dont elle est revenue miraculeusement. C'est une rescapée de la Shoah. Et donc, je viens brutalement de découvrir mes origines juives. Alors, tous mes anciens amis du parti Jobbik, ce parti d'extrême droite antisémite, me tournent aujourd'hui le dos. Et je n'appartiens plus à rien, à aucune communauté. C'est pour ça qu'ayant trouvé vos coordonnées, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, un tel personnage, on peut pardonner? On peut oublier tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit contre le peuple juif? Pour répondre à cette question, rappelons une histoire qui s'est passée il y a presque 2000 ans, avec un autre personnage très connu, Rabbi Elisha ben Abouya, qui n'était autre que le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, le maître du miracle. Et dans certaines circonstances que vous connaissez certainement, il a tout abandonné, tout rejeté. Si bien que Shabbat, il était à cheval à côté de son élève à qui il a demandé de s'arrêter parce qu'il a transgressé l'interdiction d'aller au-delà d'une certaine distance. Et son élève Rabbi Meir lui dit, mais maître, pourquoi vous ne faites pas teshuva? Pourquoi vous ne revenez pas vers la source du judaïsme? Et Elisha ben Abouya, qui était devenu différent de celui qu'il avait été, à tel point qu'il est surnommé dans la Gemara Acher, autre, parce que devenu autre, tellement différent, il a dit, écoute, j'ai tout rejeté, j'ai tout abandonné. Si bien que le jour de Yom Kippour, j'étais là sur mon cheval, ce qui est interdit bien sûr, mais pour les juifs pratiquants, de me promener sur mon cheval, et je suis passé derrière le côté la Maravi, derrière le mur du temple. Et quand je suis passé, j'ai entendu une voix céleste dire « Shuvu banim shuvevum, chutz me'acher » Vous, mes enfants rebelles, revenez vers votre Père, en dehors de Acher. Et j'ai compris qu'on était en train de me dire que pour moi, les portes de la Teshuvah étaient fermées. Et que donc finalement, jusqu'au terme de ma vie, il fallait que je continue sur la nouvelle voie que j'avais choisie. Est-ce possible qu'à un tel grand maître, on puisse fermer les portes du repentir? Écoutez une troisième histoire qui va nous éclairer, encore plus ancienne. À l'époque du roi d'Israël qui s'appelait Ménaché, roi de Yehuda, mais roi du peuple juif, roi d'Israël dans sa globalité.
Et Ménaché, qui n'était autre que le fils de Yecheskia, le roi Ézéchias, qui était lui tellement pieux qu'il aurait pu, nous disent les textes, devenir le Mashiach que nous attendons, lui, Ménaché, le fils de ce tzaddik, de ce juste, est devenu le plus grand des Réchaïm, à telle enseigne qu'il a fait sortir du temple l'autel pour le mettre à l'extérieur et le remplacer par une idole. Il a fait faire toutes sortes de sacrifices que vous pouvez imaginer. Il a interdit de pratiquer les mitzvot. Il a multiplié l'idolâtrie parmi le peuple, à telle enseigne qu'un jour, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé son châtiment. L'armée d'Assyrie qui est venue conquérir Israël, qu'il a fait prisonnier, et pour le supplicier, on n'a rien trouvé de mieux que de le plonger dans un baril d'eau bouillante, et comme ça ne suffisait pas, on a vidé l'eau, on a fait des trous, et on l'a mis à griller sur un bûcher. Imaginez la sensation de brûlure avec les flammes qui commencent à le lécher. Et il commence à prier, bien sûr, toutes les fausses divinités vers lesquelles il s'était tourné. Il connaissait tous les noms de tous les dieux païens. Mais bien entendu, personne n'a bougé. Et à la fin, comprenant quelle avait été son erreur, après 22 ans de règne comme le plus grand des impies des rachats, il a à ce moment-là senti l'appel de Dieu et il s'est tourné vers lui en priant et en disant: mon Dieu, toi Dieu d'Israël, si tu acceptes mon repentir, si tu acceptes ma prière, alors je te promets de revenir vers toi, de corriger toutes les bêtises que j'ai faites et d'accomplir tous les commandements de ta sainte Torah. Sa prière était tellement sincère que immédiatement les anges sont venus bloquer les portes pour l'empêcher de monter jusqu'au trône céleste. On ne va pas le laisser se racheter comme ça aussi facilement. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, dans sa grande générosité et miséricorde, sous le trône céleste, il a creusé un tunnel qui a permis à la prière de Ménaché d'arriver jusqu'à lui. Il a exaucé et Ménaché a été sauvé de la terrible épreuve qu'il était en train de subir. Les Assyriens ont pu être chassés du pays et Ménaché a régné encore de nombreuses années sur le pays. Cette histoire fait penser également à un autre épisode qui s'est passé plus récemment, dans les dernières années. Un jour, là aussi, un homme d'un certain âge, à 80 ans, appelle un Rav et lui dit: écoutez, Rav, je voudrais vous parler. Je voudrais vous exposer ma demande. J'ai envie, avant de quitter ce monde, avant de rendre mon âme à Akadosh Baruch Hu, je voudrais à nouveau étudier la Torah. Et donc, comme j'ai des difficultés à me déplacer, si vous pouviez venir, par exemple, une fois par semaine chez moi, étudier avec moi, ça m'apporterait un réconfort extraordinaire. Le Rav, étonné par la demande, mais tellement content qu'un juif veuille à nouveau se plonger dans les sources de la Torah, lui dit: bien sûr, où habitez-vous? Il lui donne l'adresse en lui disant: mais attention, je dois vous prévenir, moi j'achète chez les Russes, comprenez, toutes sortes de nourriture interdite, donc malheureusement je ne pourrai vous offrir ni à boire ni à manger. C'est pas un problème, je viendrai juste pour le plaisir d'étudier avec vous. Lors de leur première rencontre, il dit au Rav: écoutez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu le courage de vous appeler. Il se trouve que je suis né en Hongrie, moi aussi, et là-bas, j'étais un jeune enfant qui étudiait à la yeshiva, comme tous les enfants des familles religieuses de l'époque. Et malheureusement, nous avons connu la tourmente de la Shoah. Ma famille a été déportée, exterminée. Je m'en suis tiré par
miracle, mais tellement meurtri par cette terrible épreuve que je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je veux couper les ponts avec le judaïsme, avec cette Torah, avec cette mitzvot qui ne nous a pas protégés. Et donc, toute ma vie, je l'ai vécu en dehors de la tradition, en dehors du judaïsme. Mais alors, pourquoi vous m'avez appelé? Qu'est-ce qui a provoqué ce retour, cette envie? Oh, c'est très simple. Il se trouve qu'un vendredi après-midi, j'avais besoin de quelque chose. J'ai tapé à la porte de ma voisine. La petite m'a ouvert et j'ai vu au fond de la pièce sa mère qui était en train d'allumer les lumières de Shabbat en se cachant le visage. Et j'ai revu l'image de ma pauvre mère qui faisait ainsi tous les vendredis soirs. Et ça m'a bouleversé. Et ça ranimait la petite flamme qu'il y avait dans mon cœur. Et je me suis dit, il faut, avant que je rende mon dernier souffle, avant que je rende au Créateur, parce que je crois malgré tout qu'il en existe un, que je lui rende mon âme qu'il m'a donnée, je veux retrouver le chemin du judaïsme et retourner vers mes racines, reboire cette Torah que j'avais goûtée enfant et qui avait un goût tellement bon. Alors, de semaine en semaine, ils ont commencé à étudier. Et au bout d'un certain temps, cet homme qui s'appelle Abraham a dit au Rav, maintenant j'ai décidé de plus de manger ce qu'il ne faut pas et désormais dans des assiettes en carton, je pourrais vous servir à manger et à boire pendant notre étude. N'ayez crainte. Quelque temps plus tard, il lui a annoncé qu'il allait respecter Shabbat et peu de temps après, il a demandé qu'on lui envoie une équipe pour cachériser toute sa vaisselle et faire en sorte que sa maison soit complètement cachère. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, cet homme Abraham a même offert un Sefer Torah, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ses parents disparus pendant la Shoah. Toujours est-il que ces différentes histoires nous montrent que quelle que soit l'attitude qu'on a pu avoir, même être le plus grand des antisémites, quelle que soit la manière tellement éloignée qu'on a pu être du judaïsme, comme Elisha qui a terminé sa vie en pleurant et en faisant teshuva, quand Rabbi Meir sur son lit de mort, le lit de mort de Elisha ben Aboual, l'a supplié de faire teshuva, comme Ménaché, qui après 22 ans d'idolâtrie a retrouvé le bon chemin, ou notre Abraham, qui s'est réveillé en voyant une femme juive allumer des bougies, le Shabbat, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de temps tellement long où on a été éloigné qui nous empêche de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Rien ne peut empêcher la teshuva, rien ne peut empêcher le repentir. C'est cela la leçon de Yom Kippour. Pendant cette journée, nous allons justement essayer de faire notre bilan de conscience pour nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu et retourner vers lui qui n'attend que cela. Permettez-moi, avant de conclure, de dédier ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme d'un ami, Jean-Benoît Picard, Baruch Ben Issachar, qui est tombé il y a 50 ans, le 3e jour de la guerre de Kippour pour la défense de la terre d'Israël et du peuple d'Israël. Il fait partie de ces Kedoshim, de ces hommes saints, qui ont sacrifié leur vie pour le Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom divin, que l'évocation de son souvenir et de celui de toutes les victimes de la guerre de Kippour il y a 50 ans soit pour nous, pour tout le peuple d'Israël, une source de bénédiction et qu'elle amène rapidement et de nos jours la Géoula. Khatima Tova à tous, une bonne signature dans tous les bons livres pour tous, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières et qu'il nous permette de retrouver son chemin quand nous allons chanter vers lui, Abinu Malkenu, nous nous rappelons que tu es notre maître, notre Père, notre Roi.
Gmar Khatima Tova. Bonne signature à tous.